Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la planète Mercure. En effet, la planète Mercure, elle va rentrer dans le signe du Cancer, elle sera dans le signe du Cancer du 8 juin, du 9 juin même, au 26-27 juin. Mercure dans le Cancer, c'est un Mercure qui fonctionne un petit peu différemment. Vous le savez, ça s'appelle de la communication, des échanges, des liens, des papiers, des écrits et tout ça. Et quand Mercure est dans le Cancer, il est très intériorisé. C'est parce qu'il fait appel tout simplement à son intuition, à son imagination, à ses ressentis et surtout à ses émotions. Il a besoin de sécurité, Mercure en Cancer. Et donc, on va passer d'une espèce de désir intellectuel de quantité à un besoin de qualité en termes d'information, en termes d'échange. Nous pensons, nous parlons, nous élevons les informations à un niveau plus profond et plus instinctif à partir de ce moment-là, pendant ce transit-là en tout cas. Mercure en Cancer, c'est un Mercure qui a énormément de mémoire, c'est même une mémoire d'éléphant. Donc vous pouvez avoir des choses qui vous reviennent en mémoire ou retenir une quantité d'informations très importante quand vous avez Mercure en Cancer. Il y a beaucoup d'imagination, encore je disais, il y a beaucoup d'intuition. C'est une intelligence qui est sensorielle et qui peut se plaire dans le fantasque, dans la rêverie, dans l'imaginaire. Donc c'est très très bon pour avoir une espèce d'esprit de finesse, de créativité. Pour les artistes, c'est une très très belle inspiration par exemple. Et pour tout ce qui est artistique en général, c'est beaucoup d'inspiration parce que le monde des rêves et de la contemplation et les pensées intuitives sont très fulgurantes. Elles sont également très chaleureuses, donc vous aurez besoin d'échanges, encore une fois, comme je disais, qualitatifs et non pas quantitatifs. Vous aurez besoin d'échanges véritables avec les gens. Vous aurez besoin d'échanges qui se passent dans la profondeur des émotions, dans la vérité des émotions, encore une fois, pour instaurer un climat et une communication de confiance avec vos proches, des relations de confiance. On est vraiment tous là-dedans pendant cette période-là. On va toucher à quelque chose qui est universel en tant que tel avec ce Mercure en Cancer. Pourquoi? Parce qu'il nous affecte personnellement mais collectivement. Donc ce qui se passe dans le collectif peut nous affecter individuellement et pareillement ce qui nous affecte individuellement peut découler sur le collectif. Le Cancer est aussi le signe des nations, c'est aussi le signe des fondements, des cultures, des racines, du foyer, de la famille. Donc toutes ces questions-là seront peut-être soulevées aussi pendant toute cette période-là d'une vingtaine de jours. Peut-être que les nations appelleront peut-être à plus de compassion, plus d'intelligence émotionnelle, plus de besoin de sécurité. Je pense notamment à des contextes comme le Soudan, Gaza, l'Ukraine. Peut-être qu'il peut y avoir des appels à l'intelligence émotionnelle de nos gouvernements. On peut espérer. Voilà, en tout cas, on est là-dedans. On sent bien que les sorts individuels peuvent découler sur le collectif. Et comme je disais, le collectif peut découler sur les sorts individuels. Peut-être que ce qui se passe dans le collectif peut éveiller à un moment donné une conscience et une intelligence chez chacun et peut se manifester dans un besoin de communiquer ce besoin de paix, de sécurité, encore une fois. Les souvenirs sont très importants, comme je l'ai dit. Peut-être que des choses peuvent vous revenir pendant cette phase-là. Pourquoi? Parce que Mercure, bien évidemment, en faisant son transit dans le signe du Cancer, il va toucher d'autres planètes par effet de ricochet. Et ainsi, en rentrant dans le signe du Cancer, tout de suite, le premier aspect qu'il va former, c'est un carré à Saturne. Donc, ça va vous obliger à être très rationnel, très ciblé, très factuel sur ce que vous avez besoin de poser émotionnellement à l'intérieur de vous, en besoin de sécurité personnelle. Donc, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, poser des actes concrets, des conversations concrètes avec un membre de la famille par exemple, ou avec votre partenaire de vie. Peut-être que vous allez avoir des discussions très sérieuses dès l'arrivée de Mercure en Cancer parce que vous avez besoin d'appuis solides, responsables par Saturne. Et ça peut également vous engager dans des méthodes et ça peut également engager des responsabilités vers une action, vers des écrits, vers des choses que vous avez besoin, par exemple, de structurer, de légaliser, par exemple. Autre aspect, tout de suite en rentrant dans le signe du Cancer, c'est Mercure qui fait un carré à Neptune. Et là,
on a un besoin de l'imaginaire, et cet imaginaire peut être flouté. Donc entre le besoin d'hyper-réalité de Saturne et le besoin d'évasion de Neptune, il faudra faire un choix. Soit vous vous évadez et vous avez le droit de vous évader un temps, mais par contre Saturne vous rappellera forcément toujours comment je veux dire, à l'appel du sens des responsabilités, de la lucidité émotionnelle, et de ce Mercure qui a besoin de poser les choses, encore une fois, avec besoin de sécurité. Autre aspect intéressant, dès le 10-11 juin, nous avons un quinconce à Pluton. Celui-là, il vient creuser en profondeur. Ça peut donner de l'hésitation à Pluton, mais Pluton, qui est en lien avec Mercure, il vous demande toujours de chercher en profondeur ce qui se passe pour trouver le sens de ce qui se passe et pour vous aider à améliorer les contextes qui sont existants dans votre vie actuellement. Autre aspect, c'est Mercure qui fera un sextile à Vénus. Celui-là, il est beaucoup plus harmonieux, 11-12 juin. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'échanges dans l'émotionnel. Et comme Vénus est en Taureau, ça confirme ce besoin d'échanges vrais, d'échanges véritables, d'échanges solides, et d'échanges très émotionnalisés. C'est peut-être un moment pour vous engager émotionnel. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont se marier autour de cette date-là, ou qui vont faire des propositions de mariage, ou qui peuvent rencontrer quelqu'un par le biais de connaissances, par le biais de liens, ou par le biais de plateformes de rencontres, pourquoi pas. Mercure en Cancer, c'est aussi les communications qu'on se fait à l'intérieur de soi, qu'on fait chez soi, peut-être devant son ordinateur, dans sa petite bulle, voilà, en étant en sécurité. Autre aspect intéressant qui va y avoir également, c'est Mercure qui va faire un trigone au nœud nord. Et alors là, nœud nord en Poisson, c'est la sublimation des rêves, c'est le besoin d'atteindre les objectifs, c'est le besoin de réaliser les choses dans une forme de communication. Encore une fois, ça peut être des papiers qu'on signe, ça peut être des communications, des conversations qu'on lance de façon très importante avec les gens pour aller trouver des cibles communes, pour aller trouver des espoirs communs, pour aller trouver des rêves communs. Peut-être que cette période-là, autour du 21-22 juin, peut-être un point de partage entre les gens, évidemment, puisque c'est la fête de la musique, donc on va partager beaucoup de choses dans la communication, dans les arts et dans l'inspiration, comme je disais au début de cette vidéo. Mais avec les nœuds nord, avec le nœud nord en Poisson, on est au-delà de l'inspiration, on est dans ce besoin de partager des aspirations communes par la musique, mais aussi par le besoin de paix, par le besoin de sécurité. Peut-être qu'il peut y avoir des grandes discussions, peut-être auprès de nos dirigeants, auprès des nations ou entre les nations à ce moment-là, à visée pacifique. Nœud nord en Poisson, on peut l'espérer encore une fois. Autre aspect, le 24 juin, Mercure en carré à Chiron, ça vous permettra de guérir votre façon de vous exprimer, d'exprimer les vérités intérieures. Peut-être que vous partagerez des choses douloureuses avec les proches à ce moment-là, et peut-être que vous oserez, par le fait de partager des choses avec les autres, peut-être que partager vos expériences passées, vos traumatismes passés, ça peut être un moyen d'aider les autres. Mais ça peut aussi être chez vous, par exemple, dans un autre cas de figure, le besoin de commencer une thérapie, quelle qu'elle soit, auprès d'un psychologue, un thérapeute, un sophrologue, peu importe. Ça peut être une façon de commencer une thérapie, de s'occuper d'un sujet qui vous blesse en profondeur, qui vous atteint, qui vous tourmente. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, autour du 24 juin, vous aurez cette capacité de le régler. Et dernier aspect très intéressant avec ce Mercure en Cancer, c'est Mercure qui va faire un sextile à Uranus. Et là, c'est de l'innovation, on va vers autre chose, on va vers l'expression du soi, on est extrêmement inventif, on a envie de se propulser, on a envie de faire autrement, on veut changer de méthode, on veut accélérer les choses, on a besoin d'exprimer qui on est juste avant le passage de Mercure en Lion. Je vous en reparlerai bien entendu dans une prochaine vidéo. Évidemment, tout ce que je viens d'évoquer ici, très rapidement, mais quand même de façon, j'essaie d'être assez complet, il faut l'appliquer à votre thème. Évidemment, il faut regarder dans votre thème personnel où va se passer ce transit de Mercure dans le signe du Cancer, dans quel secteur, dans quelle maison ça va avoir lieu. Et là, on aura des précisions, évidemment, sur les sujets qui vont être mis en avant, qui vont être discutés, qui ont besoin d'être ramenés au cœur et d'être ramenés à la racine des choses. Évidemment, si vous avez besoin de répondre à des questions supplémentaires, je reste à votre disposition comme d'habitude avec grand plaisir, et je vous souhaite un très bon transit de Mercure en Cancer et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'astrologie. Bonne journée à tous.